Au sein même de nos églises, certains des nôtres se font agresser par les tourments de la vie et se retrouvent comme morts sur le chemin de la vie spirituelle. Alors, lequel des trois sommes-nous? Sommes-nous sacrificateurs? Sommes-nous lévites? Ou sommes-nous samaritains? Si nous avons la prétention de servir Dieu, il nous est interdit de laisser à terre nos mourants dans la foi, car comme nous les contournerons, Dieu nous contournera également. Nous allons voir ensemble la parabole du bon samaritain. En Luc chapitre 10, versets 25 à 37, nous parle du bon samaritain. Mais que signifie le mot bon? Alors, être bon, c'est avoir les qualités qu'on en attend, qui est agréable, qui donne du plaisir, et qui est convenant et qui fait du bien. Donc, ce sont des attributs qui appartiennent à l'amour. Cependant, il est fait mention d'un samaritain. Mais qu'étaient donc les samaritains? Car on les connaît vraiment très peu. Les samaritains étaient un peuple issu de la déportation juive en Babylone et qui avait perdu, de par leur croisement entre les deux nations, la nation babylonienne et la nation juive, leurs origines juives. Les Juifs les avaient condamnés à vivre dans une région ghetto nommée la Samarie. La Samarie, ancienne capitale du royaume d'Israël, était située entre la Galilée et la Judée. L'entente entre les Samaritains et les Juifs était mauvaise, car les Juifs considéraient les Samaritains comme un peuple bâtard et entretenaient envers eux un profond mépris. Alors, au verset 25, Jésus est pris à partie par un docteur de la loi, autrement dit, par un pharisien. Les pharisiens faisaient appliquer la loi avec une extrême sévérité et cherchaient sans cesse à prendre le peuple à défaut. Ce sont entre autres les pharisiens qui, en utilisant la loi, ont voulu faire lapider la femme adultère qu'on verra dans une prochaine vidéo. Le tout est que, bien que Jésus ait eu un parcours de vie exemplaire, les pharisiens cherchaient sans cesse à le prendre à défaut. Ils cherchaient à le piéger. Jésus les connaissait très bien, et sachant que ceux-ci utiliseraient la loi à des fins purement humaines, leur répondait toujours par la loi. Donc, le pharisien en question se leva, ce qui indique qu'il se mit bien haut afin d'être bien vu par tout le monde. Puis il éprouva Jésus en lui disant « Maître ». Quelle audace quand même de la part d'un homme d'appeler maître celui qui tente de piéger. De plus, il demande à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter de l'éternité, alors qu'aux yeux de la foule, celui-ci, en tant que maître de la loi, est supposé connaître la réponse à sa propre question. Jésus lui demande alors ce que la loi a dit à ce sujet, tout en l'invitant à lire les textes qui ramènent ainsi le pharisien à sa propre question. Alors le pharisien lut qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et également son prochain, comme on peut s'aimer soi-même. En cela, Jésus le félicite tout en l'invitant à agir de même. Tant de croyants dans nos églises semblent aimer Dieu. Mais quelle est la vraie valeur de la foi au sein d'une communauté où on chante des louanges tout en ayant gardé du mépris envers ceux qui sont autour de nous? Comme pour se justifier, et ce afin de ne pas perdre son statut de maître de la loi, le pharisien demande à Jésus « Mais qui peut bien être mon prochain ?» Pour les pharisiens, le caractère répondant à l'image du prochain était très limité. Et en aucun cas un samaritain ne pouvait prétendre à cette image. Quelle image donne-t-on dans nos communautés de chrétiens, de croyants, à ceux qui semblent être socialement différents de ce que nous sommes nous-mêmes? N'avons-nous pas tendance à exercer malgré nous-mêmes, une forme de discrimination spirituelle? Malheureusement, c'est ce qui arrive dans de nombreuses communautés de croyants. Jésus raconte alors qu'un voyageur, sur la route menant à Jéricho, s'est fait dépouiller par des malfaiteurs, puis est laissé comme à moitié mort. Donc, nous voyons dans cette scène un homme qui voyage, c'est un homme quelconque, et comme les routes n'étaient pas sûres à l'époque, eh bien, il y avait des brigands de partout. Et il se fait dépouiller et laissé comme étant à moitié mort. Voyons là qu'il ne s'agit pas d'un chemin isolé, mais d'une route sur laquelle il y avait
une grande affluence. Sur la route de la foi, certains frères et sœurs peuvent être victimes d'agressions par les choses de la vie, telles que l'alcool, le tabac, la dépression, la solitude, l'incompréhension aussi, etc. Et toutes leurs facultés à se remettre debout seront anéanties, les laissant ainsi comme morts sur le chemin de la vie. Un sacrificateur, passant par là, détourna son regard et passa outre. Qu'est-ce donc qu'un sacrificateur? Alors, le sacrificateur, lui, il était chargé d'offrir sur l'autel du temple de Dieu les viandes et des fruits afin de lui être agréable. Chaque croyant est amené à devenir sacrificateur par l'offrande de ses louanges à Dieu. Mais si nous passons à côté de nos mourants, tout en détournant notre regard face à leurs souffrances, quel sera le poids de nos sacrifices dans la balance de Dieu? Qu'on se remette en question, chacun d'entre nous. Notons dans le verset 31 que le sacrificateur, ayant vu cet homme, a forcément pris conscience qu'il y avait là un mourant qui avait besoin d'avoir du secours. Et en passant outre, en passant sans l'aider, sans même intervenir, échappa ainsi à son devoir de citoyen. Le fait de passer outre implique également le fait que celui-ci, ayant contourné le mourant, a également contourné la loi de Dieu donnée à Moïse, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et en agissant ainsi, le sacrificateur devient transgresseur de la loi. On a vite fait d'aller très loin, dans le mauvais sens, bien sûr. S'ensuivit un Lévite, alors, qui arriva également sur cette route. Les Lévites étaient membres de la tribu de Lévi, et ils avaient à charge d'apporter leur aide aux prêtres, c'est-à-dire aux sacrificateurs, dans le culte du temple. On peut voir ça dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 1 à 13. Nous avons là un drôle de tableau. Non seulement l'homme mourant est évité par celui qui est chargé d'offrir les sacrifices à Dieu, c'est-à-dire le sacrificateur, mais à cela se rajoute l'indifférence d'un Lévite qui a également été comme un sacrificateur adjoint, et donc chacun des deux hommes, le sacrificateur et le Lévite, avait la prétention de servir Dieu, sans pour autant honorer la loi qui demande d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Les premiers rôles d'un pasteur et d'un pasteur adjoint sont d'être en priorité à l'écoute des membres de leur communauté, de ceux qui sont dans le fossé spirituel et qui se meurent. Et ce n'est qu'en s'intéressant au devenir des fidèles qu'ils pourront vraiment être à leur écoute et voir ainsi grandir l'Église. Voici qu'arriva un Samaritain. Alors là, maintenant rentre en scène la bête noire. Voici qu'arriva un Samaritain qui fut ému de compassion à la vue de l'homme qui était mourant. La compassion, quelle est sa définition? Alors, la compassion, c'est un sentiment lié à la prise de conscience. J'insiste bien que ce sentiment est lié à la prise de conscience, qui laisse aller un sacrifice de soi, même en vue de partager les souffrances d'autrui. Autrement dit, avoir compassion revient à faire abstraction de soi-même. On peut lire un passage à ce sujet dans Romains, chapitre 12, versets 15 à 16, qui nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, tout en restant humble de cœur. Humble, c'est-à-dire dans la plus grande humilité. À la vue de ce tableau, on peut se demander lequel de ces trois hommes était vraiment sacrificateur. Était-ce ceux qui servaient Dieu en ignorant la souffrance d'autrui, ou était-ce celui qui supportait son regard sur le mourant? Au verset 34, le Samaritain s'approcha. Alors, là maintenant, la scène va bien plus loin. Nous voyons là non seulement un intérêt porté sur le mourant, mais également une intervention. Au constat du mal-être de certains membres de nos communautés, sommes-nous capables d'intervenir auprès d'eux ou préfère-t-on rester en simple observateur? Le Samaritain borda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin étaient pour l'époque, sachons-le, des denrées qui étaient bien précieuses. Et le Samaritain n'a eu aucune hésitation à en faire usage.
Utilisons-nous pour nos mourants ce bandage qui est l'écoute, et versons-nous sur leurs plaies l'huile et le vin, que sont nos moments privés, en sacrifice pour eux. Puis, il le mit sur sa propre monture. Alors là, nous rentrons dans un contexte qui est bien particulier. Il le met sur sa propre monture. À cette époque, il faut savoir que les distances entre les villes et les villages étaient des routes rocailleuses. Les voyageurs utilisaient donc des montures telles que le cheval, la mule ou l'âne, non seulement pour éviter la fatigue inutile, mais également pour s'échapper rapidement d'une éventuelle agression, et conduisit le mourant à une hôtellerie. La deuxième définition d'hôtellerie dans le dictionnaire est la suivante. Bâtiment d'une abbaye où l'on reçoit des hôtes laïcs. C'était donc une hôtellerie tenue par des hommes de confiance, donc par des hommes de Dieu. C'était un endroit où on pouvait se retrouver en toute tranquillité. S'occuper de nos mourants dans la foi implique non seulement une écoute et du temps, mais également une prise en charge spirituelle qui sera pour nos mourants comme une hôtellerie, comme un lieu de confiance. Ainsi, le Samaritain a fait usage de ces trois éléments. L'écoute, le sacrificateur de lui-même, et de la mise en confiance. Au verset 35, il est dit que le Samaritain tira de sa bourse 2 deniers. Le denier représentait pour l'époque une valeur importante. Quelles sont nos prédispositions à sacrifier nos valeurs afin d'assurer la prise en charge et la guérison de nos mourants dans la foi? Puis le Samaritain donna les 2 deniers à l'hôte. Apprenons à nous en remettre à cet hôte qui est la confiance dans l'accompagnement de la guérison spirituelle. Puis il dit à l'hôte de prendre soin du blessé. Avons-nous toujours confiance dans l'accompagnement de guérison spirituelle que nous portons à nos souffrants? Il dit aussi à l'autre que la dépense excessive lui serait rendue. Alors, moi je dis qu'on ne doit pas avoir peur de laisser cet hôte qui est le lieu de confiance, autrement dit l'accompagnement spirituel, s'investir, car tout engagement pris au bénéfice de son prochain apportera autant de bénédictions. Au verset 36, Jésus pose la question qui va tout déterminer. Lequel des trois a été au service de son prochain? Ces malfaiteurs qui nous agressent et qui ont pour attribut l'alcool, le tabac, la dépression, la solitude, l'incompréhension, etc. Jésus dit alors que c'est celui qui a exercé la miséricorde envers l'homme blessé et qui a bien agi, et il rajoute « Va, et toi fais de même. Ne néglige jamais de t'arrêter sur un mourant, car demain, il se pourrait bien que ce mourant, ce soit toi. »